Salut chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du calendrier africain dans tous ses détails, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques petites choses sur le calendrier africain. Il y a beaucoup de choses à connaître. Le calendrier africain, comment est-ce que ça a été créé? Nos ancêtres africains ont utilisé des millénaires, ont passé des millénaires pour observer la nature, pour observer le ciel, pour pouvoir établir un calendrier. Donc je ne peux pas passer 10 minutes pour parler de tout ce calendrier. Donc je vais parler de quelques petites choses importantes que nous Africains devons savoir sur notre calendrier. L'un des calendriers les plus connus, c'est le calendrier lunaire. Aujourd'hui, dans certains peuples comme les Evé continuent d'utiliser le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire dont l'année comporte 13 mois. Mais le calendrier solaire, c'est le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, qui comporte 12 mois. Mais comment ça a commencé? L'origine, je vais vous le dire, elle vient de l'Afrique. Le calendrier julien ou le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, janvier, février, mars et tout, ça a été inspiré du calendrier africain. Peut-être si vous êtes intéressé, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je peux faire une vidéo sur comment est-ce que ça a été transformé. Le calendrier africain comporte 12 mois. Et ces 12 mois sont tous dédiés à des divinités. D'abord, la première chose que nous devons savoir aussi est que si nous avions continué d'utiliser le calendrier africain, en ce moment précis, nous serons dans l'année 6259. 6259 au lieu de 2022. Donc ça dit que le calendrier africain a passé plus de 4000 ans à être utilisé avant que les Romains dominent le monde avec le christianisme. Et on a commencé par utiliser le calendrier julien ou grégorien. Donc le premier mois dans le calendrier africain s'appelle Djéouti. C'est le nom d'une divinité. Donc aujourd'hui, si nous utilisons le calendrier africain et que nous sommes nés dans un mois, c'est que nous sommes nés sous une divinité. C'est ce qui a même inspiré les signes zodiaques. Les signes zodiaques. Je ne vais pas parler de ça, mais allons-y au deuxième mois. Le deuxième mois, c'est Pan-Ipet. Le troisième mois, Hut-Oro. Le quatrième mois, Kaherka. Ces 4 premiers mois se trouvent dans un quadrimestre. Donc les Égyptiens avaient 3 quadrimestres. Ce quadrimestre s'appelle Akhet. Le second quadrimestre, c'est Peret. Et ce quadrimestre comporte 4 mois, dont Ta'abet, Fan Mekeru, Pan Imanotepu, Pan Nenut. Donc ça fait les 4 mois. Le troisième quadrimestre s'appelle Shemu. Et Shemu aussi comporte 4 mois, bien sûr. Qui est le 9e mois. Pan Kusu, Pan Inet, Ipipi. Et le dernier mois, c'est Mesutra. Donc, tous ces mois que je viens de citer comportent chacun 30 jours. Le tout qui fait 360 jours. Mais les Égyptiens ont gardé 5 jours spéciaux pour 5 de leurs plus grandes divinités. Ces 5 divinités sont célébrées les 5 premiers jours de l'année. Donc la première divinité, c'est Osiris, qu'ils appelaient aussi Wasiré. La deuxième divinité, c'est Oro, ou Horus, communément appelé Horus, qui est le fils de Osiris. La troisième divinité, c'est Souté, ou Seth, qui est communément appelé Satan, que nous connaissons aujourd'hui. La quatrième divinité, c'est Aïsata, ou encore appelée Isis, qui est la femme de Osiris et qui est la mère de Horus. Et la cinquième divinité, c'est Nabintu, ou Nephthys, qui est la femme de Seth, c'est-à-dire la femme du diable, dont je ne sais pas si les nouvelles religions en parlent.
Donc voilà, ça fait 360 jours. Et à chaque 1460 ans, ils ajoutaient une année. Mais après, ça a été changé comme aujourd'hui, à chaque 4 ans, on ajoute un jour. Le jour de l'an Kamit est entre le mois de juillet et août d'aujourd'hui. Parce que il manque de précisions, il faut faire des calculs, il faut observer le ciel pour pouvoir savoir. Mais ce jour-là représente le jour du lever héliaque. Le lever héliaque, c'est l'apparition d'une étoile. Cette étoile-là a une longue histoire. Je peux aussi faire une vidéo pour bien détailler sur cette étoile. Mais c'est cette étoile que nous voyons généralement sur les mosquées. Et c'est cette même étoile que nous voyons sur les pyramides, les sapins de Noël. Où on peut dire que l'étoile qui apparaît le jour de la naissance de Jésus, tout ça. Mais à l'époque, c'était le nouvel an des Africains, des Égyptiens. Voilà un peu le calendrier africain. Donc, si nous utilisions encore ce calendrier, aujourd'hui, nous serions le 19 Ta'abet 6259. Donc, ce serait la date d'aujourd'hui. Si vous aviez un peu maîtrisé ce calendrier, dites-moi en commentaire votre date de naissance si on utilisait encore ce calendrier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et abonnez-vous surtout pour avoir beaucoup plus de contenu. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais les contenus sont un peu spéciaux. Donc, souffrez qu'elles prennent du temps. Abonnez-vous, n'hésitez pas et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.